Bonjour et bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui passe en revue les publications des personnalités connues du web et pour certains, moins connues du web. Content de vous retrouver pour une 6e saison en direct de ma maison. Aujourd'hui, on rencontre une amie, une personne de beaucoup d'influence qui n'est pas nécessairement très active sur le web, mais qui est très active dans sa communauté. Elle est animatrice et productrice. Nathalie est à la barre de sa propre émission depuis 20 ans, ici même à TV Rogers. Contrairement à d'autres invités qu'on reçoit, Nathalie n'est pas une vedette du web, mais elle a une très grande influence et surtout une influence positive avec toutes les personnes avec lesquelles elle rentre en contact. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour. Bonjour Sabine, ça va très bien. Je suis vraiment ravie d'être avec toi. Dans ta 6e édition, ça fait déjà quelques années qu'on s'organisait pour que je vienne, puis là, il y avait les bébés, puis c'était compliqué. Alors, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Mais de chez moi Moi, aussi, ça fait drôle. c'est drôle, on vit quelque chose de très particulier, mais c'est drôle, c'est là qu'on est le plus connecté et c'est pas à cause de la technologie, c'est parce qu'on a mis les pendules à l'heure. Et toi, je te connais depuis le secondaire. Tu es une des personnes qui m'a marqué à mon secondaire quand j'ai quitté Montréal et je me retrouvais beaucoup en toi et je pense que tu es une fille lumineuse. Puis j'aimerais ça retourner en arrière avant les médias sociaux. Quel type de fille étais-tu? Parce qu'on a vu des photos qui ont passé, mais j'aimerais ça savoir, toi, dans ta tête, Nathalie Calais, quand elle avait 13 ans, elle était quel type de fille? Oh, tu me rappelles. OK, bon, à 13 ans, j'avais beaucoup d'amis. J'aimais beaucoup l'école. Je faisais de la nage synchronisée. Mhm. J'avais un calendrier pour organiser mes outfits. Fallait que je matche mon chandail Varnet avec les bas de même couleur C'est vrai. et les boucles d'oreilles en ballon, même couleur. Je portais beaucoup, beaucoup de fixatifs à cheveux. J'avais tu sais, des peignes là, pour faire du backcombing. J'avais un toupette comme ça avec les deux côtés ici, puis les frisettes. Là. J'étais cette fille-là. Okay? Ouais. Tu sais. Mais, mais une vie sociale très, très, très remplie, une vie scolaire remplie, puis aussi le sport là, qui faisait grand partie de ma vie. Ouais, Tu as je pense que mentionné, je me décrirais comme ça. ouais. Moi, je pense que tu t'es bien décrite. Au secondaire, tu as continué à être cette femme-là engagée et surtout dans les sports. Tu as mentionné que tu as fait de la nage synchronisée. Peux-tu me parler de cette époque-là, quand tu as commencé à faire de la nage synchronisée? Parce que ça fait partie de ton parcours. Ah oui, c'était. J'ai des frissons, là. Tu me parles de la nage synchronisée. C'est tellement un sport bon, premièrement, le sport, je l'adore parce qu'on parle de musique, de chorégraphie, puis d'un athlétisme, puis l'eau. J'adore l'eau. Je suis une fille d'eau. Dans le fond, ma fille, je l'ai nommée Evelyne, ça veut dire vie source d'eau. Comme j'adore l'eau. Euh, et ouais, je suis fan de l'eau et de la natation. Mais vraiment, la synchro, c'était. J'ai commencé avec Chelsea, notre amie en commun hein, du secondaire. Euh, Tu la connais, Sabine, c'est pour ça que je la mentionne, mais on a commencé ensemble. On a fait de la synchro. J'ai commencé, je pense, j'avais 10 ans. Euh, Puis j'ai juste aimé, j'ai admiré les entraîneurs, je voulais être comme elle. Tu sais, la façon qu'elle nous disait. Ben, j'avais fait de la danse avant ça. Tu sais, j'aimais Ouais. aussi mon prof de danse, Puis je l'admirais. Nathalie, J'ai toujours admiré. Oui. on va devoir t'écouter, mais revenir après la pause pour en parler davantage. Parfait. Vous écoutez exclusivement TV Rogers et aujourd'hui, on reçoit une amie et aussi une personne très spéciale pour TV Rogers parce qu'elle anime depuis 20 ans, c'est Nathalie Calais. Nathalie Calais, on parlait de danse, mais la danse t'a amené à la synchro. Parle-nous Oui. de ton amour pour la synchro, puis aussi, surtout, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Ah, la nage synchronisée, premièrement, ça a apporté des amitiés à vie. Je suis encore amie
avec les filles avec qui j'ai nagé. D'ailleurs, une de mes collègues de natation a été la docteure qui a livré ma première enfant. Donc ça, c'est pour te montrer à quel point on est proche, on est resté tissé, des liens tissés à vie. On a compétitionné, je veux dire, pendant 15 ans, j'ai entraîné les maîtres, j'ai entraîné des équipes de nageuses pendant 25 ans. Et aussi, juste de devoir performer devant des juges en maillot de bain. J'ai jamais été une fille petite de corps, mais forte. Mais ça m'a aidé à avoir de la confiance. Puis j'ai aidé à avoir les générations après moi d'avoir confiance en elles. Tu sais, de se tenir la tête haute, puis de présenter, puis d'être bien dans leur peau. Donc, beaucoup de travailler ça. Et c'est certain que c'est athlétique, c'est tu sais, quand tu vas dans l'hôtel pendant une semaine avec tes filles, tes collègues, vous compétitionner, il y a des pressions, t'apprends vraiment comment gérer ton stress et tout ça. Alors moi, ça a été vraiment légendaire pour moi, la nage synchronisée. Et j'ai eu un amour, j'ai beaucoup aimé entraîner les équipes, mais un amour particulier pour entraîner les solos, parce que les soloistes, tu peux vraiment les faire grandir. Mais la natation, c'est ça qui m'a amené à TV Rogers, parce que il y avait une émission qui s'appelait... Oui, il y avait une émission dans le temps, là, je sais même pas quelle année, là, qui s'appelait Jeunesse francophone. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait plus que, oui, c'est ça, ça fait plus que ça. Parce que, on était à l'université. Mais non, jeunesse francophone, on dirait secondaire. C'était avant parce qu'on m'a demandé d'aller. Oui, on m'a demandé d'aller faire. Ils m'ont fait une entrevue, ils sont venus à la piscine, ils ont vu mes nageuses, tu sais, tout ça. Puis là, ça m'a comme éveillée à... Ça, c'était 4 ans, je pense, avant d'avoir reçu... Hey, il y a une audition pour une émission qui s'appelle Arrive en ville. À ce moment-là, je me suis pointée à Arrive en ville. C'est comme lui, on n'avait pas de courriel dans ce temps-là, c'était par la poste. Avant. Puis, avant, je suis allée, je me suis présentée, puis j'ai pas fait l'animation. La barre de l'animation est allée à Karine Robert, mais j'ai été comme son sidekick. J'ai commencé à faire des chroniques. J'ai travaillé avec Christian Charbonneau qui m'a vraiment aidé il m'a donné la place à avoir mes idées, à partager mes idées. Là à ce moment-là, on commençait l'université. Et de là, Sabine, je veux dire, j'ai rencontré Véronique Soucy, on a fait l'émission d'été, là, je me rappelle plus du thème, mais c'était dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et puis après ça a commencé mon cheminement d'animation. Donc, ça a pris on a fait des chroniques pendant quelques années. Ensuite, on a commencé l'animation. Et là, ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans. T'es une fille de gang. On parle de tes amis. Tu as les mêmes amis du secondaire. Tu as encore contact avec les personnes avec qui tu as fait de la natation. Et tu fais TV Rogers depuis 20 ans. Pourquoi c'est si important, les amitiés, qu'elles soient durables pour toi, Nathalie? Parce que c'est vraiment la base de qui tu es. Sabine, je pourrais pas dire, c'est quelque chose qui se passe de façon organique. J'ai des relations qui sont profondes avec les gens. C'est sûr que il y a des gens qui rentrent et qui sortent de ta vie. On est tous différentes circonstances et tout ça. Ça a juste toujours été fondamental à ma personnalité de tisser des liens en profondeur qui fait en sorte qu'on est authentique, qu'on est soi-même, qu'on donne la permission à l'autre personne d'être soi-même. Et donc, les relations, ça colle. Puis des fois, tu sais, il y a des gens qui quittent pour l'université ou un nouveau travail ou changent de pays. Il y a des choses qui se passent. Mais justement, de nos jours, on peut rester en contact. Surtout la pandémie nous a montré ça. Il n'y a pas de limite là avec qui on peut rester en contact. Mais je te dirais, ça a été, tu sais, dans le sport, ça se passait, à l'école, ça se passait, dans mon travail, ça se passe, je suis proche avec mes collègues. Et je te dirais, quand mon premier mari est décédé en 2011, ça a été crucial pour m'aider à passer au travers, d'avoir ces amitiés proches, d'être entourée. Je veux dire, ça a été comme la couverture qui m'a attrapée, là, tu sais. On va en parler après la pause parce que ça a été un moment marquant dans ta vie. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous avons avec nous une amie et aussi une animatrice de renom ici même à Ottawa, Nathalie Calais. Nathalie Calais parlait avant la pause de son mari qui est décédé tragiquement sur la 417. Mais moi, j'aimerais ça parler d'avant. Comment tu l'as rencontré? Puis aussi, on était toutes les deux, on avait fini l'université, puis on cherchait désespérément
pour l'homme avec qui on va bâtir notre vie. Puis t'en parlais en ondes, t'en parlais à tout le monde. Puis finalement, Phil a apparu. Peux-tu nous Oh, parler comment tu c'est l'as drôle. rencontré? Tu sais, je te dis, on rencontrait des gens. Hein. On en a rencontré des gens. Ça, On en on a était rencontré. out there, là. Il y avait pas de, comme, de gêne, là. Moi, je pense qu'à l'université, on sortait du mercredi soir au dimanche soir. Tu sais, comme, non, on sortait, on rencontrait, ta. Mais Philippe, je l'ai rencontré dans le temps, c'était tout nouveau. Ça s'appelait Lava Life. C'était la nouvelle Mhm. mode du dating en ligne. En ligne, Ça c'est venait de ça. sortir, là. Ça venait de sortir tellement que, donc, on se parlait. Puis dans ce temps-là, tu te parlais quelques fois, puis tu te rencontrais. Il n'y avait pas d'affaire de passer des mois en ondes, là. Je veux dire en ondes, je veux dire en ligne, En avant de confinement, rencontrer quelqu'un. en ligne. Complètement en ligne, c'est ça. Dans le temps, c'est comme tu faisais d'un petit échange, puis là, vous organisez une date, tu sais. Puis, donc, je connaissais son cousin, ce qui a fait en sorte que j'étais à l'aise. Hein, son cousin François, je le OK. connaissais. Donc, là, je me suis dit, OK, oui, tu sais quoi, je vais être, tu sais, oui, on devrait se rencontrer, c'est intéressant. Puis là, quand on s'est rencontrés, j'ai dit, rencontre-moi dehors. Puis c'est comme 10 heures le soir. On était des jeunes, hein? 10 heures le soir devant comme un genre de pub, là. Puis j'ai fait un petit drive-by dans ma voiture, là, juste voir c'est qui, là. C'est qui? Parce qu'il n'y avait pas de C'est photo. vraiment On cute. mettait pas de... J'ai fait un petit drive-by. J'ai fait, oh, OK, oui, oui, je stationne mon auto. Je veux le rencontrer. Tu sais, je le trouvais de mon goût, tu sais. Puis il a tellement ri de moi là, pendant des années. Ouais, t'as plus ton drive-by. C'est comme bon. Il a ri de moi parce que j'avais fait ça. Mais oui, on s'est rencontrés, puis ça a cliqué. Ça a cliqué en dedans Vous êtes d'une semaine, mariés? on était ensemble. Ben, on s'est mariés. Oui. Écoute, il m'a demandé en mariage un an après. Puis on s'est Vous mariés êtes un an après. C'est comme mariés ça. à Cuba? On s'est À en Cuba? République dominicaine. En Ah République oui, dominicaine. Oui, excuse. oui, oui, oui. Non, non, c'est beau. Mais c'est une plage. Donc oui, 52 de nos amis, familles proches sont venus avec nous. Ça a été, nous, on était là 2 semaines, ça a été un 2 semaines magique. Euh, Vraiment, là, puis c'était l'amour, là, c'était l'amour, là, comme, ah, L'amour. ouais, 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 l'amour, là. Et, Mais il y a eu l'accident. Il y a eu l'accident. ouais, Puis tu étais une ouais. jeune veuve. Moi, je me souvenais que j'avais vu, moi, je prends la 417 pour aller au travail. J'avais vu que la 417 était fermée. Il y avait une investigation. On n'avait pas encore identifié le mort, puis je savais même pas si c'était ton mari. Mais j'aimerais savoir qui te l'a annoncé, cette triste Ah, nouvelle. c'est tellement bizarre. Ce soir-là, je revenais, je faisais mon MBA à ce moment-là. J'étais à l'école, je faisais mon MBA, puis là, je faisais du yoga. Fait que là, j'avais été en classe, ensuite, j'avais été tout de suite à mon yoga, puis je suis venue à la maison un peu plus tard. J'ai stationné ma voiture, puis il était pas encore arrivé à la maison. Puis j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, ah, ça serait tellement bizarre de vivre seule ici. J'ai eu cette pensée-là. OK? Wow. Il était 9h30 du soir. J'arrive dans la maison, puis j'ai fait, ouais, mais Philippe m'a pas texté. Puis on avait les BlackBerry à ce moment-là. C'était pas les iPhones, c'était les BlackBerry. Euh, puis, puis là, j'ai appelé mes parents vers 11h30. J'ai dit, Mom, Dad, j'ai pas eu de nouvelles de Philippe. Est-ce que, comme, je suis inquiète. Puis Philippe était toujours à l'heure. J'avais jamais, tu sais, je savais toujours. On était très connectés, là. Tu sais, il y avait jamais eu c'était pas normal, tu sais. Fait que mes parents sont venus chez nous parce ils savaient, il était juste 11h30, mais ils ont juste fait comme c'est pas normal. Fait qu'ils sont venus chez nous, ils sont restés avec moi. Puis à 2h30 du matin, là, d'autres on commençait, moi j'avais commencé à appeler les hôpitaux. Personne me répondait, tu sais. Donc il n'y avait pas de détails, pas de détails. Puis à 2h30 du matin, euh, la police est venue à ma porte. Moi, je pensais comme quelque chose est arrivé. Tu sais, j'avais aucune idée, là, mais c'était vraiment il est décédé dans un accident. On a besoin d'informations pour pouvoir l'identifier, essentiellement. J'ai tombé à terre. Là, j'ai sorti mes photos. J'ai commencé à dire, vous me parlez de lui. C'est lui, c'est Philippe. Ça, c'est notre mariage. Moi, j'étais comme ça. Là. J'étais en train de leur dire c'est qui, notre histoire. J'étais Mhm. complètement à terre. Mes amis sont venus chez moi au milieu de la nuit. Tu sais, là, tu parles d'être entouré, là.
Ils sont venus chez moi au milieu de la nuit. Ils ont fait un horaire de 1 mois où est-ce que quelqu'un restait avec moi tous les soirs, incluant le chum d'une Nat- amie qui avait un bébé. Oui, je sais. Wow, Donc, Nathalie, on va parler de ça après la pause. Comment tes amis t'ont aidé à surmonter ça, ainsi que ta famille? Vous êtes de retour sur les ondes de TV Rogers. Vous écoutez Suivez-moi et on a une invitée spéciale, Nathalie Callier, qui nous parlait avant la pause de la perte de son mari. Mais là, on va embarquer sur comment ton influence que tu as donnée à des gens pendant tellement d'années, parce que tu donnes le don de soi, Nathalie. Tu es une fille qui donne, qui redonne beaucoup à sa population, à ses amis et surtout sa famille. Et à ce moment-là, quand tu as perdu ton mari, c'est retourné vers toi. Ton influence est retournée vers toi. Tu t'es ressourcé vers ta famille et également tes amis et ton entourage. Peux-tu m'expliquer comment tu as pu surmonter ça, puis comment tes amis t'ont aidé? ah non, non, mes amis, mon frère et ma belle-sœur et mes parents ont été des roches pour moi. Incroyable. Euh, Comme pour vous donner un exemple, je le mentionnais avant la pause, aussitôt qu'on a su que Philippe est décédé, mes amis ont organisé un horaire pour pas que je sois seule à la maison, où est-ce que pendant 1 mois, quelqu'un couchait chez moi, OK? Pour être avec moi, pour pas que je sois seule. Puis là, je le disais, là, incluant une de mes amies, euh, Carole, elle avait un bébé de 4 mois. Maintenant, je comprends c'est quoi avoir un bébé. Je ne savais pas à ce moment-là. Son mari est venu rester avec moi une nuit parce qu'elle voulait faire son tour, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était en train d'allaiter et tout ça. Non, mais faut comprendre, là. Elle m'a prêté son mari pour une nuit, tu sais, pour pas que je sois seule. Tu sais, je vais toujours C'est m'en rappeler, je incroyable. vais être sur mon lit de mort, je vais me rappeler. Mais ils se sont organisés, là. Tout le monde près de moi, là. J'ai des larmes juste à y penser, là, parce que ça a été tellement symbolique. Et là, je savais que j'étais pas seule. Ça a été vraiment un cheminement de 3 ans, Sabine, je te dirais, pour que je me sente comme si je tourne le coin, vraiment. J'ai été Mhm. endeuillée pendant 3 ans. Tu sais, écoute, j'ai vécu, j'ai continué à faire l'admission de mon émission, j'ai gradué de mon MBA, j'ai changé de travail, j'ai fait toutes sortes de choses, je continuais à enseigner la marche synchronisée. Toutes ces choses-là, je le faisais quand même. Mais tout en étant dans un processus De de deuil. deuil, j'ai travaillé avec des psychologues, j'ai travaillé avec... Parce que j'étais dans ma début de trentaine, j'ai pas pu dire bye à mon mari, ça a été du jour au lendemain. C'est un choc dans tes chaînes de croyances, c'est un choc. Je veux dire, tu vas faire l'épicerie, tu la fais différemment quand tu es seule. Reprendre les Mhm. poubelles et s'occuper des poubelles. Non, mais la présence physique, tout ça. En tout cas, fait que j'ai travaillé avec des psychics, toutes sortes de choses là, pour aller vraiment énergétiquement faire le deuil. Et Puis Nat, ça, Nat, oui, il faut que je t'arrête. oui, On a une surprise vas-y. pour toi parce que oui, tu as vécu le deuil, mais tu t'en es ressorti. Ah oui. Puis, tu t'en es ressorti, puis qu'est-ce qu'on admire beaucoup chez toi, c'est ta résilience et le fait que tu es lumineuse pour d'autres personnes. Alors, pour souligner tout ce que tu as passé à travers, tout en étant l'animatrice, tu n'as jamais manqué une émission, tu as toujours donné le 100% de toi-même. On a voulu te rendre hommage pour les 20 ans à TV Rogers et surtout pour toute la communauté que tu as influencée à travers cette année. Alors, cette vidéo est pour toi. Écoute. Salut Nat, je voulais juste te dire, le succès que tu as bâti va continuer en croissance avec une si belle âme et femme que tu es. Je t'aime, je t'adore, je t'envoie un gros câlin et continue à briller cette belle lumière que tu offres à cette belle vie, à les gens qui t'entourent, à les gens qui sont inspirés par ta présence. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bye! Nathalie, tellement contente d'être ici. Papa. Merci Nathalie d'être dans ma vie. T'es tellement une femme accomplie, extraordinaire, avec un grand cœur, très déterminée, très organisée, fonceuse dans la vie. Elle sait ce qu'elle veut. Elle aime rire, elle aime avoir du plaisir. Tu aimes aussi aider les gens et faire la différence.
Sache que tu changes la vie des gens. Sache que Phil te dit qu'il t'aime beaucoup et qu'il est tellement fier de toi. On t'aime tous, Nathalie. À la prochaine. Allô, Nat! Je suis très honorée d'être là avec toi aujourd'hui. Quand j'ai pensé à quelques mots pour te décrire, j'ai demandé de l'aide de quelques personnes. Nat, tu es résiliente, Authentique. passionnée, Tu as une ouverture d'esprit hors pair. Visionnaire. Tu es lumineuse. tu peux pleurer. Généreuse. Et absolument inspirante. Alors, comme tu vois, Nat, tu es unique à chacune d'entre nous. On t'aime beaucoup et on est très fiers de toi. On t'aime, On Nat. t'aime, On t'aime, Nat. Bravo, passion. Hey Nat, je voulais juste te dire allô. Je voulais aussi te dire bravo et merci pour tes 20 années à TV Rogers. Des jasettes qui, au fil des ans, nous ont fait du bien, nous ont informés, nous ont divertis. Et aussi, parfois, on fait une différence. Alors, lâche pas. Merci, puis au plaisir de recollaborer bientôt. Ciao. Non? Allô Nat, et félicitations pour tes 20 années à TV Rogers, espérons pour de nombreuses années encore. Hi Nat, c'est un petit mot de maman et papa et félicitations. Tu es charmante, brillante et notre fille vraiment, vraiment spéciale. Merci beaucoup pour tout et bonne chance pour les prochaines années. Bye bye. Bye. Nat, c'est pas seulement ça. On a quelqu'un qui a voulu porter le flambeau pour tout le monde. Ceci est ni une partie de la surprise. On a en onde avec nous Chelsea Paradis qui a voulu être en onde avec nous autres. Chelsea, J'ai parlé de toi tantôt! J'ai parlé de toi! C'est elle! t'es une amie, une grande amie de Nathalie. On s'est connus aussi au secondaire. Comment tu pourrais décrire ton amie que tu as vu évoluer, non seulement dans les médias, mais en tant qu'amie proche, qui est lumineuse, comme vous l'avez dit, et résiliente? Exactement. Je veux dire, Nat, c'est comme une sœur pour moi. Ça fait 35 ans qu'on est amis. Moi-même, j'étais émotionnelle durant les vidéos, désolée. Alors vraiment, je veux dire, Nat, je suis tellement fière de son cheminement. Tu sais, elle a touché la vie de tellement de gens. Si tu connais Nat, tu aimes Nat. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, franchement. Tu sais, mais c'est vrai, Nat, tu as tellement une belle présence, une belle énergie positive. Tu sais, tu écoutes tout le monde, tu aimes les gens, tu es tellement ouverte, puis tu es vraiment inspirante, puis on t'aime beaucoup. Il y a tellement de choses à dire, je sais pas où d'autres aller. Merci, Chelsea. Nat, voir tout cet amour refaire encore une fois. Mais ça, je dois te dire, en tant qu'animatrice, moi, j'avais cette idée-là. J'ai lancé la perche. Il y a eu tellement d'amour. Et je pense qu'on aurait reçu des vidéos toute la journée si c'était pour toi. Comment tu te sens présentement? Comme mot de la fin. Comme mot de la fin, écoute, c'est justement, mais là, je suis pas capable de parler, là, mais tous ces gens-là, c'est ceux qui ont fait en sorte que j'ai passé au travers, puis j'ai été capable de retrouver l'amour, puis là, j'ai mes enfants, puis tu sais, je me sens tellement choyée, puis là, de pouvoir continuer à tu sais, vivre ces expériences-là, d'être une maman et partager ça avec mes amis, ma famille. Je veux dire, c'est ça, la vie. Puis, je suis contente d'avoir, tu sais, mes amis m'ont permis de faire le travail nécessaire pour vivre. Merci d'avoir été des nôtres, Nat. Ça fait un plaisir de t'avoir. Merci, Chelsea, d'avoir été la parfaite complice. C'est déjà la fin de l'émission. Suivez-nous sur les médias sociaux et suivez Nathalie toutes les semaines à Nat en parle.